Maintenant, elles sentent la merde de porc. Tu nous regardais nous bécoter, Laidron? Bien sûr, tu l'as vu, personne n'a jamais embrassé ça. Est-ce qu'elle pourrait se tenir droite pour embrasser quelqu'un? Tu vas à la tordue, on va t'apprendre comment on fait. Laissez-moi tranquille. Il paraît que ton père t'oblige à dormir avec les cochons. Ta propre famille veut pas de toi. Ce jour-là, une petite fille vient au monde sans jamais être aimée. Peu après, son père finit même par la vendre. Selon lui, son corps difforme l'empêche d'aider aux travaux de la ferme. Et son apparence, qu'il juge monstrueuse, fait de lui la risée du village. Un jour, la fillette tente simplement de faire preuve de gentillesse. Mais elle ne reçoit en retour que des coups et des humiliations. Parce que son père est à moitié elfe. Elle est condamnée à vivre dans la porcherie. Pour les villageois, elle n'est qu'un monstre. Jour après jour, sa haine grandit, jusqu'au jour d'où tout bascule. Elle se retrouve soudain, dans une grotte souterraine. Un jeune homme au visage séduisant prend des notes à la lumière d'une lanterne. En la voyant, il est complètement surpris. Il s'appelle Istred. C'est un apprenti mage. Il comprend immédiatement que la jeune fille a invoqué un portail, et qu'elle s'est retrouvée par téléportation. Il mord rapidement un pétale d'une ancienne fleur magique, puis ouvre un nouveau portail, pour la renvoyer chez elle. Il n'échange que quelques mots, mais la jeune fille tombe secrètement sous le charme d'Istred. Écoute, tu peux avoir confiance en moi. Tu t'appelles comment? Istred. Attends, et toi, quel est ton nom? Pourtant, elle est persuadée que son apparence est trop laide. Alors, elle enfouit ses sentiments au plus profond d'elle-même. Quelques jours plus tard, la magicienne Tissaïa arrive devant sa maison en calèche. Combien pour cette bête? 6. 4. Qu'est-ce que tu fais? Vendu. 4 marques. Son beau-père ne montre pas la moindre hésitation. Il la vend immédiatement à la magicienne. À l'académie, la jeune fille obtient enfin sa propre chambre. En se regardant dans le miroir, elle ne supporte plus son reflet. Dans un accès de colère, elle brise le miroir. Puis, elle ramasse un éclat de verre et tente de s'ouvrir les poignets. Heureusement, Tissaïa intervient à temps et lui sauve la vie. Tu n'avais aucun contrôle. Au contraire, tu le perdais. Rends-toi au jardin d'hiver dans 20 minutes.